Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu que j'ai depuis très longtemps, pas sous cette forme, mais sous ce format-là, qui s'appelle Cœur de femme. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, en vlog. Il a été réédité par les éditions Trip Daniel, voilà, chez Vega. Et c'est un jeu que j'aime bien aussi parce que je l'ai pas mal utilisé à une époque où j'avais peu de jeux. Alors, hop, on ouvre, on a le livre, qui est un livre assez conséquent. Et puis, on a les cartes dans une pochette qui est plutôt une pochette coton. Donc, ça va bien aussi avec cette énergie de jeu. J'adore le dos, je trouve super joli. Je le préfère au dos précédent. Et puis, on a les cartes qui sont pleinement représentées. Là, je vais vous montrer par rapport à l'autre version, si jamais vous voulez avoir le... Hop, ben voilà, j'ai celle-ci. Si vous voulez voir la différence, si vous l'avez en occasion. J'aime bien celui-là aussi, hein. Je le trouve vraiment, j'aime bien la police d'écriture. J'aime bien qu'il soit encadré. En fait, c'est vrai que comme j'ai travaillé avec ce jeu, c'est celui-ci que je préfère, mais sauf le dos. J'aurais préféré un dos comme ça. Mais voilà, bon, les deux sont jolis, le rendu est très joli, puis surtout on a l'illustration qui est beaucoup plus grande, donc on peut en plus en profiter. Hop. Alors, euh, comme d'habitude, on va commencer par le livre. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Euh, bon, le sommaire avec euh, des petites citations, voilà, poser des questions, raconter des histoires, travailler de ses mains. Tout cela participe à la création de quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'âme. À chaque fois que nous nourrissons l'âme, il est sûr qu'elle va croître. Bon, j'adore ce livre de Clarissa Pinkola Estés, c'est un de mes livres de référence que je relis régulièrement. Évidemment que ça me plaît. Donc présentation de l'oracle qui célèbre la sororité, comme on a vu, le partage, la mise en commun de nos savoirs, l'entraide dans nos passages de femmes et le bannissement des rivalités. Voilà, comment utiliser l'oracle? Pour utiliser cet oracle, choisissez un moment dans la journée où en toute tranquillité, vous pourrez tirer les cartes. Pour cela, instaurez un temps calme, écouter de la musique, etc. Et puis donc, on va faire un tirage simple en une carte. Voilà, donc positionnement de questionnement, proposition de questionnement, que dit la carte, qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, quand est-ce qu'on peut tirer une carte, le matin au réveil, le soir, et puis ensuite on a d'autres tirages, donc là en deux cartes, même chose, donc on est beaucoup sur, c'est pas du tout, vous avez compris, hein, c'est pas un jeu sur qu'est-ce qui va se passer demain, mais plutôt pour explorer des parties de soi, et donc là il y a des recommandations pour l'utiliser dans les cercles de femmes. Donc ça peut être, on n'est obligé de faire un cercle de femmes formel, vous pouvez aussi le faire avec des amis. Présentation du livre est magnifique. Alors le cercle de l'unison, vous avez un petit texte poétique que j'aime beaucoup, un message et des pierres et des plantes pour accompagner. Donc on va avoir comme plante par exemple ici la rose, la pierre c'est l'émeraude, avec, voilà, c'est pierre du cœur, pierre de connexion et d'harmonisation. Elle vous reliera à une grande énergie d'amour. Et puis un petit rituel. Cherchez, trouvez un cercle près de chez vous et rejoignez ces femmes qui vous attendent. N'oubliez pas d'y aller en grande ouverture de cœur pour plonger dans les bras du cercle de femmes. Donc voilà, ça c'est pas vraiment un rituel, c'est un petit conseil d'accompagnement. Après on a la femme chamane. Euh, Récoltez plumes et pierres, construisez votre cercle, votre hôtel, votre grotte magique, votre endroit secret, petit ou grand, dans votre jardin ou dans un lieu éphémère. Vous pourrez danser avec les éléments, chanter dans votre cabane, libre à vous, nulle crainte, personne ne vous voit, vous savez être invisible. Donc voilà, ça fait très chamanique comme type de travail.
Et moi, j'adore ces textes. Par exemple, je vais vous lire celui-ci. Les larmes. J'ai des larmes à revendre pour étancher ma peine, des larmes à écouler pour vider mes mots de ces mots tus et non dits, des douleurs dans mon ventre, dans mon âme qui envahissent tout mon être, des larmes à autoriser, à dévoiler, à faire naître. Une femme pleure, une femme se meurt, une femme refait surface. Une femme dans la douleur, une femme dans la tourmente, une femme dans le noir, une femme dans la colère, une femme demande de l'aide. Il est des chagrins bien plus grands qu'un jardin, qu'un royaume. Des larmes pour construire une ville de nos blessures, des larmes à ne pas garder, à oser, à briller, à cueillir. Je pleure, et pleureuse n'est point un défaut. Pleurer il le faut, délivrer mes larmes de son silence. Délivrer mes larmes de ses appartenances. Délivrer mes larmes des mensonges. Au-delà de ce que tu crois, il est celle que je suis. Au-delà de ce que tu crois, il est celle que je suis. Celle de ces larmes naviguant, cherchant espoir et réconfort. Ces larmes dans ma lumière, la vérité de se reconstruire. Je suis une larme, je suis un bouquet, une chanson. Je rêve de bras pour bercer ma peine, aimant et doux. Il est des femmes à aimer, il est des femmes à pardonner, des femmes à accompagner, des femmes à faire danser, des femmes, des larmes, des femmes, des larmes. Larmes, il se doit. J'adore. En fait, vous voyez comme c'est puissant. En fait, les textes, au départ, sont super puissants. Je le trouve, la louve, louve-toi, louve-toi. Ô femme animale, femme indomptable, ton abîme s'étantre au creux de ton ventre, un appel à la lune, au cri, à la sueur, à la terre. Louve-toi dans une première femme insoumise, jouant avec l'ombre et la lumière sans tabou. Forte et fragile tu es. Louve-toi au regard des étoiles dans la transparence du noir. Je vois ton cœur ce chant entre la mort et la vie. Louve-toi, sens, entends, danse avec les herbes sauvages, des bouquets de flammes et de fumée, car rien n'est éternel. Vous voyez comme c'est magnifique. En plus, c'est un jeu qui a été écrit en français par des Françaises. Donc on est dans le comment dire le guide est beaucoup plus puissant puisqu'on n'a pas de traduction. Et voilà, j'adore ce jeu. À propos des auteurs et puis une petite bibliographie. Euh, donc je l'ai depuis plus de 10 ans, je pense. Quand est-ce qu'il est sorti, Cœur de flamme? C'est un jeu que j'ai depuis vraiment très très longtemps, 2015. Il est sorti en 2015, donc moins de 10 ans. Je l'ai beaucoup utilisé. Je ne l'ai pas utilisé toute seule, hein. Je l'ai utilisé aussi avec des amis et je l'ai trouvé très très puissant. Il est vraiment très intéressant. Voilà, il y a une carte comme ça, elle est unique et on la retrouve très peu dans les jeux. La façon dont c'est exprimé, la puissance des textes, elle est... voilà, les tirages sont vraiment, vraiment magnifiques. Marie-Madeleine. Donc il a un côté chamanique, la roue médecine, la sauvage. Donc si vous n'êtes pas obligé d'avoir de connaître la roue médecine ou les pratiques chamaniques. Juste le texte, il est particulièrement oui, percutant. On a voilà le cri, c'est la Shakti, les cercles de lunaison, la licorne. J'adore toutes les cartes. Regardez comme elle est belle cette carte. La masculine, la sororité, rituel de femme, pleine lune, mon ventre et la femme serre. J'adore aussi celle-ci. J'ai pas mal
J'avais pas mal tiré, je me souviens. Donc moi je vais recommencer ce travail avec ce jeu parce que je, je le trouve incroyable. Alors oui, il a 31 cartes, mais il y a une puissance dans chacune des cartes qui vaut un jeu de 80 cartes en fait. Il est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et si vous aimez travailler avec les pierres, si vous aimez travailler avec les plantes, euh, vous avez aussi des propositions. Vous avez des petits rituels. Voilà, trouvez une rivière, choisissez-la bien pour sa couleur, son eau douce, sa végétation et sa magie. Allez chaque jour au bord pour l'apprivoiser. Allez chaque jour pour vous laisser apprivoiser. Faites sa connaissance. Faites un pas, puis deux. Ça, c'est des choses que moi j'ai pu faire et que je trouve vraiment, vraiment chouette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.